2023, nous allons nous appesantir un tout petit peu sur la justice et son rôle dans l'évitement des conflits intercommunautaires et surtout son rôle dans la préservation de la paix sociale dans le monde et beaucoup plus dans notre pays, le Togo. Pour en parler, c'est un homme de Dieu, des élus de la Nouvelle Jérusalem, également président de l'association ADP, Alliance pour le développement des peuples. Déjà en studio avec nous, apôtre King Yoshua Agboti. Encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, et vous? Oh, ça va. Et votre association? Oh, ça marche par la grâce de Dieu. Alliance pour le développement des peuples. Oui. Autrement dit, vous accompagnez. Le bien-être, nous travaillons aussi, nous défendons les droits humains, etc. Donc, nous sommes pour le bien-être. Ah voilà, c'est pour le bien-être. Et au niveau de votre église, Bien sûr que les temps sont durs. Les temps sont durs sur le plan ecclésiastique au Togo et tout, mais ça va, par la grâce de Dieu. Depuis un certain temps, nous avons constaté justice sur la terre des hommes pour que la paix y soit. Avant de revenir sur un certain nombre de choses bien précises, alors pourquoi mettez-vous le focus sur la justice ces temps-ci? Et Dieu a dit, je vais d'abord saluer les auditeurs et bénir leur écoute. Que Dieu bénisse vos écoutes. Ce que je vais dire par rapport à cette question, c'est que Dieu, il a dit au prophète Amos, avez-vous déjà entendu qu'on fasse galoper les chevaux sur le roc, ou qu'on laboure la mer avec des bœufs, mais vous transformez le bon droit en poison. Le droit ou bien la justice en de l'absinthe amère. On ne peut jamais construire une nation avec l'injustice. On ne peut jamais bâtir une nation prospère quand le droit n'est pas au centre. Dieu interpelle, Dieu appelle les hommes, les humains à la pratique de la justice. La justice est le socle d'un développement. La justice est le socle. C'est l'anarchie. Il faut savoir que c'est la jungle. Donc c'est la raison du plus fort qui va dominer. Et en l'absence Du Seigneur, bien sûr, pour le peuple togolais, qui vous pousse à... c'est un mandat. C'est un mandat, c'est une recommandation de Dieu que apôtre Biche avait minimisé. Mais après, je me suis rendu compte que la quintessence même de l'évangile, c'est la justice. C'est la pratique de la justice. L'évangile même des chrétiens et par le monde. Les chrétiens même n'ont pas saisi la mission principale ou bien la quintessence de la mission du Christ. Donc j'ai fait raison pour laquelle Dieu, en choisissant Abraham, il a dit qu'il l'a choisi afin qu'il ordonne à sa maison. À Jésus, il a dit que je l'ai envoyé, mon serviteur en qui mon âme prend plaisir, je l'ai envoyé afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Justice classique ou bien la justice que nous traduisions en éve chez nous, Djodjenyenye, ou bien la justice Kojo Didi. On parle de Dieu, la justice là englobe tout. Ah d'accord. Y compris Kojo Didi, y compris Djodjenyenye, le plus grand magistrat de la terre. Donc c'est pour cela que, par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 16, la Bible dit là-bas, j'ai encore vu sur le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice ne t'en étonne point, car un homme élevé appelle les hommes à la pratique de la justice. De la justice, la justice Kododidi, qui pratique cette justice, Dieu les appelle des dieux. Dieu les appelle des dieux. Des petits dieux. Oui, tout à fait. Au peuple brilleront comme des étoiles dans le ciel. Est-ce que vous voyez?
Dieu dit dans la parole de Dieu dit dans Psaume 82, Dieu, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égal heureux et aux pauvres? Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les, terres sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Apôtre, je reviens maintenant sur le terrorisme, l'extrémisme violent. Et pourquoi cela vous vient? Comment en est-on arrivé là, apôtre King Yoshua Agboti? Vous savez, un membre de cette famille est menacé par un étranger. Au lieu de soutenir, il est menacé injustement. Au lieu de soutenir votre frère fort, plus puissant, à détruire votre frère et sa maison. Si le terrorisme ou la violence se développe dans le Sahel aujourd'hui et est arrivé à nos portes, en Afrique de l'Ouest, malédiction. Pourquoi? Parce que vu, par exemple, je viens de vous de parler en parabole, vu tout ce que le président libyen, la Kadhafi, a fait pour les pays africains, ses frères. Mais ses frères africains ne l'ont pas soutenu. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils l'ont délaissé. Ils l'ont abandonné. Vous voyez? Ils l'ont abandonné. Donc, quelqu'un qui vous a fait d'abord du bien et que vous abandonnez cette personne, d'abord, c'est une malédiction. D'une part. D'autre part, si les autres pays africains s'étaient opposés à l'intervention de l'OTAN en Libye, le terrorisme ne sera pas aujourd'hui au Sahel, ni à leur porte aujourd'hui. Donc, on ne serait pas, le terrorisme ne serait pas si répandu aujourd'hui tout à fait. Dans le Sahel, voire touchant les pays côtiers. Oui, tout à fait. Si les pays africains s'étaient opposés à l'intervention militaire un autre pays africain aussi est menacé de connaître la guerre, mais la solidarité n'est pas très unanime puisque c'est un coup d'État qui a constitué la goutte d'eau qui a débordé, qui fait déborder le vase. Et vous voyez donc que finalement, on veut aller en guerre contre ce pays. Certains sont contre, certains sont pour. Vous savez, c'est que vous êtes tellement en retard. D'abord, les Africains pensent mal. Comment opposer, quelqu'un qui vous oppose entre vous. Cette guerre, d'abord, les coups d'État. Qu'est-ce qui engendre les coups d'État en Afrique ici? C'est la mauvaise gouvernance. Oui. Tous les jours, s'il y avait une bonne gouvernance au sein de nos pays. Pour autant dire que les militaires prennent les armes pour déposer ceux-là qui sont élus régulièrement. Régulièrement comment? Est-ce que les élections sont crédibles? Oui, parce que c'est le coup de... Les élections ont été contestées par tous. Nous ici nous ici là, on n'était pas au Niger, mais on savait que ces élections n'étaient pas crédibles. Donc les élections sont aujourd'hui un tremplin pour nos chefs d'État africains ne sont pas là en faveur des peuples africains. Les élections ne sont pas crédibles en Afrique. Voilà déjà une élection organisée au Gabon. Il y a la contestation. On dit aucun média international ne doit venir, aucun observateur ne doit venir. Et voilà, on a coupé l'internet et on dit voilà couvre-feu. Par rapport à juste. Donc, mais c'est source de violence le plus souvent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, et malheureusement, c'est le seul chemin pour élire un dirigeant. Malheureusement. Donc, les peuples sont finalement dépassés par cette volonté de Dieu. Ce qui se passe là, tout à fait, c'est la volonté de Dieu. Dans le Sahel, là, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, un peuple ne peut pas infiniment demeurer dans l'esclavage. Leur base de données, tu as un logement, tu as de quoi mettre sous la dent, tu as de l'argent de poche, même si tu n'as pas encore un boulot. L'assistance sociale. L'assistance sociale, la solidarité sociale est là. Pourquoi pas ça en Afrique?
vous pensez que si l'Afrique était bien gouvernée, il y aura même à faire d'élections? Les peuples vont oublier ça. Les peuples sont mal gouvernés. Les peuples sont pauvres. La majorité des peuples, ils sont pauvres. Nous sommes pauvres en Afrique. Donc l'Afrique est immensement riche. Nos pays sont riches. Mais c'est la mauvaise... Dieu a envoyé des dirigeants pour perdre les troupeaux. Mais Dieu dit malheur aux dirigeants, au lieu de perdre les troupeaux, ils se perdent eux-mêmes. Le dirigeant ne devait pas perdre les troupeaux. Et il devient un bon point pendant que le troupeau est chétif. Le troupeau est malade, on ne prend pas soin. Ceux qui sont égarés, on ne les ramène pas à la maison. Aujourd'hui, les soins, est-ce qu'on a les soins appropriés en Afrique? Est-ce qu'on a les soins appropriés en Afrique aujourd'hui? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut prier pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir une grave maladie en Afrique. Aujourd'hui, si tu es en Allemagne, tu tombes malade, l'État te prend en charge. Mais ici, la fois passée, j'ai vu une dame au Carrefour, avec ses enfants, les enfants demandaient pardon. Ah, notre maman va subir une opération, on a besoin d'argent, Elle commande au Carrefour. Au Carrefour. On n'a pas d'assistance. Le service social dans les hôpitaux, cela ne travaille plus? Vous savez, tout est clopin en Afrique. Rien ne marche. Rien ne marche en Afrique. Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi? C'est pas Dieu. C'est parce que les Africains sont malhonnêtes. Quelqu'un qui fait des promesses au peuple, votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça, votez pour moi, je vais arranger votre condition de vie, etc. Quand il arrive là, il s'occupe de lui-même, il s'occupe de ses frères, il s'occupe de ses amis. Et il laisse le peuple pour compte. Est-ce que les Blancs là, ils sont déréglés là-bas? Par exemple, au Qatar, l'école est gratuite au Qatar et tout ça là. L'assistance sociale est au point au Qatar et autres là. Et même en Libye ici, au temps de Kadhafi, l'école était gratuite, tout est là, au temps de Kadhafi. Mais pourquoi n'allons-nous pas suivre ces bons exemples? Et voilà, lors d'un de vos prêches, vous avez fait remarquer que le monde se tourne beaucoup plus vers l'injustice et la déperdition. Oui. Quand je vous avais suivi la dernière fois. Mais que voudriez-vous dire, pasteur? Je vais dire, la décadence est inévitable. C'est Confucius qui a dit, je cite, les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Et la parole de Dieu insiste en disant, le roi affermit un peuple par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Est-ce que vous voyez? Donc un chef, un président qui rend justice aux pauvres, la Bible dit que son trône sera affermi pour toujours. Dieu, c'est un Dieu de justice. Oui. Il est assis sur un peuple. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui la justice trébucher dans l'injustice, la justice qui ne délibère pas selon le droit, les juges, par exemple, qui sont au solde des politiciens, quand la justice est au solde des politiciens, les peuples souffrent, puisque les juges sont sous influence des partisans, des partis politiques. Est-ce que vous voyez? Donc les juges se plient aux ordres des politiques. Des politiques. Le peuple souffre. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu avait dit à Moïse que je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Est-ce que vous ne craindrez aucun homme. Le juge doit être indépendant. Un pays qui veut se développer, dans ce pays, le juge doit être indépendant. Demande de rendre justice selon l'ordre donné.
selon l'ordre donné. Oui, autrement dit, on lui dit, s'il vous plaît, dites ceci ou cela. Non. C'est pourquoi la Bible dit, hein, Comment doit-il se comporter? Il doit refuser. Ou soit mais démissionner. parfois, il peut avoir une épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Non. Vous savez, Dieu prononce des jugements iniques. Hein. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux. Ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Tout cela, la colère ne s'apaise, ou bien de Dieu ne s'apaise point. Et sa main est encore étendue. Est-ce que vous voyez? Là, c'est dans la Bible, vous vous avez lu Bible. ça? C'est Isaïe chapitre 10, libéré selon 1,8 dire là. Dieu dit malheur à toi, malheur à toi. Et il dit par ailleurs, inique, et qui transcrit des arrêts injustes. Des arrêts injustes. On parle de la justice. On parle du droit, on parle de la justice. Hein? On parle, non? Il prêche serment sur la Bible, non? Il prêche serment sur la Bible. Et c'est Romain qui dit ça. C'est Romain dit à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. La magistrature est sacrée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La magistrature émane directement de Dieu. Dieu est le magistrat suprême. Raison pour laquelle, avant de choisir les magistrats ou les juges, il n'a qu'à les désigner selon ces critères. Qu'ils soient des hommes capables. Des hommes capables, craignant Dieu. Hein, craignant Dieu. Et des hommes intègres. Des hommes intègres. Intègres. Ennemis de la cupidité. Dans le monde corrompu aujourd'hui, vous pensez que les gens n'aimeront pas l'argent? Vous savez, un juge qui aime l'argent, qui leur offre, qui leur font des présents. Les présents pour justifier le coupable est une abomination. Recevoir un présent pour justifier le coupable est une abomination devant le créateur des cieux et de la terre. Et toi, le juge, la Bible dit que le juge qui absout le coupable pour un présent est une abomination à l'Éternel. Et vous parlez aussi des méchants qui tendent des filets, des pièges et leurs maisons sont remplies de fraude. Est-ce que dans de pareilles circonstances, la côte de l'orphelin ou de celui qui n'a pas, on le dit dans le jargon terre à terre, quelqu'un, celui qui n'a pas quelqu'un, ou personne est vraiment défendu? C'est pourquoi David a dit dans la Bible, c'est pourquoi le roi David a dit, Éternel, juge, Éternel, rend justice, afin que l'homme tiré de la terre n'inspire pas la terreur. Et d'accord. Et si tel est le cas, donc l'absence de justice selon vous, ou bien l'injustice, peut menacer la paix? L'injustice... Alors, vous allez me répondre, mais permettez, on observe, on marque la pause. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, apôtre King Yoshua Agboti, qui est le fondateur de l'église des élus de la Nouvelle-Jérusalem et président de l'association Alliance pour le développement des peuples, ADP. Alors, je vous posais tout à l'heure la question, est-ce que l'absence de justice peut constituer une menace pour la paix? Évidemment, lorsque la justice trébuche, la décadence, c'est un grand signe de décadence lorsqu'il n'y a pas de justice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, c'est ça qui provoque les vices et les conflits aujourd'hui. Les conflits, tout ce que nous voyons en Irak, aujourd'hui au Sahel, tout ça là, ce sont les fruits de l'injustice. Vous voyez, ce sont les fruits de l'injustice. Donc, ce sont les fruits de la rapine. C'est que toi, cette bouteille d'eau, c'est à toi. Mais je viens t'arracher ça par force. Et tu n'as pas le pouvoir pour récupérer ça. Donc, c'est tout ça là qui crée des conflits aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut la justice pour fortifier un peuple. Et sans justice, le peuple est ruiné. La nation sera en ruine sans la justice.
Donc, la justice est fondamentale pour l'émancipation des peuples aujourd'hui. Et vous avez dit, même pour le développement de tout pays, en tout cas la justice constitue le socle, Oui, c'est du développement de tout pays. C'est le socle, la justice. Oui, mais notre pays, le Togo, aujourd'hui, pour que tous les filles et fils de ce petit rectangle qu'est notre cher pays, le Togo, puissent dire dans l'allégresse, merci éternel pour nous avoir fait Togolaises, Togolais ou nous avoir créé Togolaises, Togolais, et que nous aussi, nous jouissons des biens, des richesses de ce pays. Pour restaurer le Togo, il faut d'abord changer de paradigme politique. C'est-à-dire pour retarder les générations. La politique togolaise actuelle, c'est une organisation pour retarder les générations, pour perdre du temps aux générations. C'est une organisation pour... Nous avons beaucoup d'intellectuels, mais ils font quoi quand il n'y a pas d'opportunité? Donc la politique togolaise, c'est une politique clientéliste. Une politique... il faut d'abord changer de paradigme politique au Togo. Mais nous sommes l'ordre de l'humanité. J'arrive. Nous sommes l'ordre de l'humanité. C'est-à-dire que la Bible dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. S'il n'y a pas de conseillers, les projets peuvent échouer. S'il n'y a pas des hommes intègres, des hommes qui aiment vraiment le pays, le peuple, le peuple. Vous voyez aujourd'hui, si la France vient piller l'Afrique, par exemple, on le dit souvent que la France vient piller l'Afrique, c'est pour nourrir son peuple. C'est pour créer de bonnes conditions de vie à son peuple. C'est propre là-bas. Donc les Africains ne vont pas cesser de risquer leur vie sur les mers. Pour aller dans ces pays qu'ils considèrent comme un Eldorado. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ne pas créer ça chez nous? Et continuer dans ces simulacres d'élections, de politiques corrompues. Et vous dites que la politique dans nos pays en Afrique retarde les étoiles. Les pays, tue les étoiles même. La politique, je parle du Togo, la politique togolaise tue les étoiles. C'est comme ça. Tu vas voir, cherche. Il n'y a pas d'opportunité. On s'occupe juste de la politique des élections et autres là. On ne s'occupe pas du peuple. Donc, équitable répartition des richesses ou bien quoi? Tout à fait. Pour pouvoir corriger tout à fait, tout à fait. Tout à fait. La richesse n'est pas dispatchée de manière équitable au Togo. Certains souffrent. Oui, mais ils vous, sont, les hommes ils sont de Dieu, misérables. mais voilà, vous êtes en train de chanter aujourd'hui, de le dire. Mais est-ce que tous les hommes de Dieu... On est nombreux. Et oui, vous avez votre voix. Et chacun a sa mission aussi. Chacun a sa mission. Je suis en train d'accomplir la mienne. Donc, de réveiller les peuples par rapport à la justice. Réveiller nos gouvernants par rapport à la justice, au droit. Par rapport 12 02 80 63 99 70 70 pour être en direct et poser votre question au... Bonjour. Bonjour. Je remercie votre invité. Bon, moi, je lance un appel à tout Togolais, commençant par nos autorités et nos chefs, nos officiers supérieurs, bref, tous les Togolais, à suivre tout ce qui nous suit là. Amen. Donc, ne pas opprimer les orphelins, les veuves, mais rendre justice. C'est-à-dire, il vous donne des preuves, il lit des versets. Il n'a rien inventé là-bas. C'est la volonté de Dieu. Et lui est en cours. Sylvain qui se signale. Bonjour Sylvain. Monsieur Jacques, la vérité vous rendra libre. Oui. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est à la place de la vérité, ils ont même l'a dit. La justice a pris la tangente après l'avènement de Jésus-Christ. On ne peut rien, même dans nos églises. Et nous accueillons Pélé. Bonjour Pélé. Ok, bonjour. Bon, je salue notre encore de tout ce qui se passe en Afrique, tout ce au Togo. Maintenant, la question que je vais lui poser, fidèle,
comment ils voient le pays, est-ce que ça se dit là. On a l'habitude de voir à chaque année, à chaque fin de l'année, les pasteurs viennent, ils rassemblent le gouvernement pour remplir un grand stade, puis dire de paix, et puis c'est la guerre. D'accord, très bien noté, Monsieur Pelé. Alors, Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Oui. Bon, vous savez, il a tout dit. Hein. Le Togolais n'aime pas le Togo. Je ne sais pas s'il faut une conférence nationale. Thème, aimons le Togo. Vous savez, ce n'est pas le gouvernement seul. Il y a des gens qui ne sont pas de l'Uni, ils ont pillé ce pays. Vous allez voir dans les 4x4. Vous amenez un projet, ils prennent tout pour vous piller. Le peu l'argent que vous avez là, moi je suis victime de l'argent que moi j'ai là, ils ont tout pillé. Mais je peux parler, donc il faut laisser ça. Bien noté, cher ami. Et c'est Mamadou pour boucler la boucle. Mamadou, bonjour. Bonjour, monsieur. Qui joue la musique pour gagner son droit, il persiste. Parce que quoi Des cultes et des gens avaient même été, des églises avaient été cadenassées entre-temps. Alors, pasteur apôtre King Yoshua Bouti, à travers les installations sonores dans vos différentes églises. Est-ce que ce n'est pas de l'injustice que vous pratiquez? Bien sûr, c'est de l'injustice. Vous reconnaissez? Bien sûr, c'est de l'injustice. Jésus même a dit ça, ou bien c'est l'apôtre Paul, le Saint Paul a dit ça, que votre adorateur. Donc, il faut aussi réformer le code ecclésiastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le code ecclésiastique n'est pas assisté. Même, il y a même la division dedans, la politique même est rentrée dans l'église. La haine, tout ça là, c'est rentré dans des l'église. coups bas, donc, des hommes de Dieu qui font des coups bas aux hommes de Dieu. Ce qui veut dire que l'église n'est pas dans la mission de Jésus. Vous dites? Je dis que Jésus-Christ est venu pour créer un monde meilleur, oui, un monde nouveau. Mais il a été incompris même par l'église. L'église faire du surpoids, que revenez vers la parole de justice. Donc l'église nage toujours dans les élémentaires. L'église ne grandit pas. Ou bien parce que eux aussi sont sang et chair, c'est pourquoi il y a la haine, les coups bas, les pasteurs s'auto... Les valeurs ecclésiastiques. Des bergers, voudrais-je dire. Oui, on a abandonné les valeurs. Jésus a dit, aime-toi prochain, non? Il s'entraide. Ce matin, le bâton de Dieu est en l'air. Tout à fait. Tombe pas sur le Togo, notre pays cher à nous tous, mais vous et moi. Ici, il y a l'injustice. Établir l'injustice, pourquoi? Pour punir ceux qui font le mal. Oui. Mais s'il y a l'injustice, il ne faut pas dire que non, il ne faut pas. Il n'y a pas de véritable paix sans justice, mon frère. Il n'y a pas de hypocrisie. Oh, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. La vérité semble être occultée aujourd'hui par le mensonge. Et c'est la vérité. Ce matin, c'est comme si... La Bible dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et enlèvent aux innocents leurs droits. Malheur. Est-ce que vous prêchez ce que vous dites ici, là, sur cette antenne, oui, et qui touche près d'1 million ou 2 millions de Togolais ce matin, est-ce que vous le prêchez à vos fidèles dans votre... Les chrétiens, là, quand ils arrivent là, c'est ce qu'ils aiment entendre. Dieu va te bénir, tu vas aller en Europe, c'est ce qu'ils aiment entendre. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un mari. C'est la vérité, c'est le béaba. Mais Gado, lui, il se plaint en disant que tout ce qui se passe, ce n'est même plus aujourd'hui au Togo affaire des gens qui dirigent ou gouvernent le pays, mais des gens qui sont de l'opposition, qui ne sont même pas au pouvoir, eux aussi détruisent les projets des gens. Bien sûr, c'est ce que je te dis. Je parle de la politique togolaise dans son ensemble. La politique togolaise dans son ensemble ne fait pas avancer le pays. Parce que la Bible dit qu'une maison qui se ligue contre elle-même ne subsiste pas. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc la politique togolaise, c'est une politique de division. La politique togolaise est en train de détruire le Togo, c'est ça. Alors votre conseil est aux gouvernants, aux acteurs politiques, à la population togolaise dans son ensemble? C'est de revenir au droit et à la justice. De revenir à l'équité. Confucius a dit, je le répète encore, je cite, les seules richesses des gouvernants, c'est la justice et l'équité. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Que Dieu bénisse le Togo.
Merci, apôtre King Yoshua, d'être passé chez nous. Je vous remercie. Coucou Parisien. Merci pour l'accompagnement technique, Amjoy. Merci également pour la coordination au niveau du Facebook Live. Merci Claudia Dinon. Moi, je suis Joachim Bétim. L'information, elle vous retrouve tout à l'heure sur le coup donc de 9h. Ce sera en éveil avec NSI Nakogo. Excellente semaine